Le premier commandement qui a été donné au peuple juif lorsqu'il a commencé à constituer un peuple, alors qu'il était encore en Égypte, se trouve dans notre Sidra, celle de Bo, et c'est l'obligation de fixer les dates du calendrier juif en fonction de l'apparition de la nouvelle lune, puisque nous savons que le calendrier juif est lunaire et que le jour du Rosh Chodesh est le jour de la nouvelle lune. Cette mitzvah, qui est la première donc, qui a été donnée à l'ensemble du peuple juif, est forcément essentielle, à tel point que Rashi pose la question dans son premier commentaire sur Bereshit, et il dit « Mais la Torah n'aurait-elle pas dû commencer par ce commandement ?» Effectivement, dans cette mitzvah, il y a quelque chose d'exceptionnel. Nous savons que l'ensemble des mitzvot, c'est-à-dire des commandements de la Torah, ont pour fonction de sanctifier le matériel. Lorsque on prépare un parchemin sur lequel on va écrire le rouleau de la Torah, eh bien, on sanctifie d'une certaine manière la peau de l'animal qui devient de ce fait sacrée et qui n'a plus la valeur profane qu'elle avait auparavant, et par conséquent, on ne peut plus en disposer aussi librement qu'avant. De la même manière, lorsque on fabrique avec de la laine des tzitzit, de la même manière, lorsqu'on accomplit de manière générale une mitzvah, un commandement de la Torah, il y a une sanctification de l'objet matériel qui a permis d'accomplir ce commandement à des degrés divers, soit parce que la chose a été directement utilisée, soit parce qu'elle a été indirectement utilisée. Mais dans tous les cas, il y a une sanctification du matériel qui, justement, est tout le sens du judaïsme, à savoir de finalement changer et raffiner et donc spiritualiser le monde matériel qui nous entoure. Quelle est la particularité de cette mitzvah, de Kiddush HaChodesh? C'est qu'elle n'agit pas sur le matériel, mais elle a la particularité d'agir sur le temps. Effectivement, nous avons les dates des fêtes juives dans le calendrier juif qui sont marquées par une bénédiction exceptionnelle, Mekadesh, Israël, Ve'azemanim, Dieu sanctifie le peuple juif et le temps, pour nous dire que c'est d'abord le peuple juif qui a cette force de décider quel sera le jour de Rosh Chodesh, quel sera donc le jour de Rosh Hashanah, quel sera le jour de Kippour, et donc de changer et de transformer le temps. Et on voit donc la grandeur de ce commandement très particulier, parce que, bien sûr, l'homme peut se dire « j'ai peut-être une emprise sur les objets, mais comment pourrais-je avoir une emprise sur le temps ? Est-ce que je peux l'accélérer ? Est-ce que je peux retarder le temps ? Est-ce que je peux revenir en arrière ?» Et d'une certaine manière, le judaïsme conçoit parfaitement que nous ayons, oui, un certain pouvoir sur le temps, et que ce pouvoir sur le temps s'exprime par la première mitzvah de la Torah, qui nous dit c'est au peuple juif, il appartient au peuple juif de sanctifier le temps, et de ce fait, de pouvoir également, d'une certaine manière, en être, d'une certaine manière, le maître. Et c'est quelque chose qui, bien sûr, nous incite à penser à la venue des temps messianiques. Lorsque le Mashiach viendra, à nouveau, nous sanctifierons le nouveau mois avec la lune, et par conséquent, de manière encore plus pleine et encore plus importante, nous verrons jusqu'à quel point il est possible de sanctifier le temps, de changer le temps. Merci, au revoir à tous.